Exercice 9, diviser des fractions. D'abord, je rappelle le principe du cours. Diviser une fraction revient à la multiplier par son inverse. Voyons voir ça avec une fraction du style a sur b qui est divisée par c sur d. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ce a sur b qui est divisé par c sur d, c'est la même chose pour lui que d'être multiplié par l'inverse de c sur d. L'inverse de c sur d, ça veut dire que le numérateur prend la place du dénominateur et le dénominateur prend la place du numérateur. Donc ça revient à multiplier par, non pas c sur d, mais d sur c. Donc prenez garde à cette règle et normalement, tout se passera sans problème. Donc diviser une fraction, c'est la multiplier par son inverse. Voyons voir le cas pour la A. Donc, A est égal à 11 cinquièmes divisé par 2. Je rappelle que 2, c'est 2 sur 1. Et je renvoie immédiatement ce qu'on vient de dire là. Diviser 11 cinquièmes par 2 sur 1, c'est en fait prendre 11 cinquièmes et le multiplier par l'inverse de 2 sur 1, c'est-à-dire 1 demi. Je n'identifie aucun facteur commun, donc j'écris 11 fois 1 sur 5 fois 2 qui me donne 11 sur 10. Passons à la B. La B, on a 2 qui est divisé par 11 cinquièmes. Même remarque que pour la précédente, 2 c'est en fait 2 sur 1. Et ce 2 sur 1 qui est divisé par 11 cinquièmes, il est en fait multiplié par l'inverse de 11 cinquièmes. Le 5 passe au numérateur, le 11 au dénominateur, ce qui me donne, je n'identifie aucun facteur commun, 10 onzièmes. Pour la C, 5 sixièmes est divisé par 6 cinquièmes. Cela revient à prendre mon 5 sixièmes et le multiplier par l'inverse de 6 cinquièmes. Et l'inverse de 6 cinquièmes, c'est 5 sixièmes. Vous remarquerez qu'ici j'ai l'obélus, symbole de la multiplication. Ici j'ai la croix, symbole de la division. L'obélus, symbole de la division. Et la croix, symbole de la multiplication. Et là je me retrouve à 5 sixièmes fois 5 sixièmes, pas de facteur commun. 5 fois 5 sur 6 fois 6 qui me donne 25 sur 36. Voilà pour les trois premières. Passons à la suivante. D égale 2 sur moins 3 divisé par moins 5 sur 7. Pour éviter de faire n'importe quoi, je me débarrasse des moins parce que ça embrouille la vue. Il y a deux moins, je peux les faire disparaître. Un nombre pair de moins peut disparaître parce que ça devient un nombre positif. Et je vous renvoie au cours sur les nombres relatifs. Donc celle-là est égale à 2 tiers divisé par 5 septièmes. Or, ce 2 tiers qui est divisé par 5 septièmes, c'est comme le multiplier par l'inverse de 5 septièmes, qui est 7 cinquièmes. Je ne vois aucun facteur commun. On n'a que des nombres premiers, donc j'applique la règle pour la multiplication. 2 fois 7 sur 3 fois 5, qui m'amène à 14 sur 15. Donc, voilà où on en est. Passons à la E.
E égale moins 3 sur 8 divisé par 6 16e. D'abord le moins qui est au numérateur, je vais le mettre devant ma fraction. Et ce moins 3 huitièmes qui est divisé par 6 16e, c'est comme s'il était multiplié par l'inverse de 6 16e, à savoir 16 sixième. Là, les facteurs communs, il y en a à l'appel. Et je les identifie assez aisément. Mon 3, je n'y touche pas. Je vois bien le lien entre 16 et 8. 16, c'est 8 fois 2. 8, je n'y touche pas pour l'éliminer parce que j'ai déjà un 8 au numérateur. Enfin, le 6, c'est 3 fois 2. Et voilà, on est face à un cas intéressant. En supprimant tous les éléments ici, j'avais déjà établi qu'il ne reste plus que 1 et non pas 0. Ici, pareil, vous remarquerez 1, 3 là, 1, 3 là, 1, 8 là, 1, 8 là et 1, 2 là, 1, 2 là. Donc il reste 1. Mais on n'oublie pas le moins. Et moins 1 sur 1, ça me donne moins 1. Passons à la f. Pour la f, nous avons deux nombres négatifs ici, donc on peut l'écrire directement sous la forme de 15 demi divisé par 5 douzièmes, puisque le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Or, ce 15 demi qui est divisé par 5 douzièmes, il est en fait multiplié par l'inverse de 5 douzièmes, c'est-à-dire 12 cinquièmes. Il y a du lien, il y a des facteurs communs entre mes numérateurs et mes dénominateurs, le 5 étant 3 fois 5, le 12 étant 6 fois 2, pour éliminer le 2 qui est au dénominateur, ce qui m'amène à l'élimination de ce 2-là, de ce 2-là, de ce 5-là et de ce 5-là. Il ne me reste plus que 3 fois 6, donc sur 1, c'est-à-dire 18 sur 1, soit 18. Pour la G, un nombre négatif ici, un nombre négatif là, un quotient de 2 négatifs est un nombre positif. Donc, cela me permet d'éliminer les deux moins et de réécrire l'expression sans aucun moins, puisqu'il y a un nombre pair de moins. Donc, cela me donne 14 25e divisé par 7 15e. Or, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc cela m'amène à multiplier par l'inverse de cette 15e, c'est-à-dire 15 septième. Le 14 me permet de faire apparaître le 7, c'est 7 fois 2. 15, c'est 3 fois 5. 25, c'est 5 fois 5. Et le 7, je n'y touche pas. Ce qui va se passer ici, mes 7 disparaissent. Mais un 5 ici, un 5 là. Il me reste 2 fois 3 au numérateur et 5 au dénominateur. 2 fois 3, 6 et un 5. Passons à la suite. La H. On n'a pas de problème avec les signes pour la H. Ça nous permettra d'aller plus vite. Donc la H me donne 5 onzièmes, puisqu'il est divisé par 15 66e, cela revient à le multiplier par 66 15e. 5, je n'y touche pas. 66, c'est 6 fois 11, parce que j'ai identifié le 11 ici. Enfin, le 11, donc je le réécris. Et enfin, le 5, je l'écris comme étant 3 fois 5. J'élimine mes facteurs communs. Un 5 ici, un 5 là. Un 11 ici, un 11 là. Il me reste 6 divisé par 3. 6, c'est 3 fois 6. Et là, je joue le jeu des fractions. Je sais que 6 divisé par 3, c'est 2, mais je joue le jeu des fractions. Et 3, c'est 3 fois 1. J'élimine mon facteur commun. Ça me donne 2 sur 1 qui est égal à 2.
Pour la I, je vois qu'il n'y a qu'un seul signe moins, donc je le mets dès le départ, devant mes fractions. Donc 1 moins ici. 18 sur 77 qui est divisé par 27 22e, parce que j'ai mis le moins ici, pour pas qu'il m'embrouille. Il est en fait multiplié par l'inverse de 27 sur 22, c'est-à-dire 22 27e. Je laisse mon moins, et là, il faut vraiment être à l'aise, enfin très à l'aise non, mais à l'aise au moins avec les tables de multiplication. Ici, je reconnais un 9 fois 2, parce qu'ici, il y a bien un 9 fois 3. Pour le 2, 22 et le 77, ils ont quand même un lien avec 11. Il y en a un, c'est 11 fois 2 pour le 22. Et pour 77, c'est 11 fois 7. Enfin, pour le 27, comme j'ai pu l'indiquer, c'est 9 fois 3. J'élimine mes facteurs communs. Un 9 ici, un 9 là, un 11 ici, un 11 là. Il me reste au numérateur, j'oublie pas mon moins, décidément. Le 2 fois 2 me donne 4. Le 7 fois 3 me donne 21. Passons à la dernière, l'expression J. On a un nombre pair de moins, donc on peut les faire disparaître. Et cela m'amène à J égale 72 sur 35 divisé par 9 sur 25. Or, diviser une quantité revient à la multiplier par son inverse. Donc, diviser par 9 sur 25, c'est en fait multiplier par 25 neuvième. Je vois déjà ici que c'est un 9 fois 8. Le lien entre 25 et 35, c'est clairement 5. Ce qui m'amène à, pour le 72, 8 fois 9. Pour le 25, 5 fois 5. Passons au dénominateur. 35 étant 5 fois 7. Et 9, j'y touche pas parce que je l'ai déjà fait apparaître au numérateur. J'élimine mes 9. J'élimine mes 5. Il me reste 8 fois 5, 40 sur 7. Et cela vient conclure l'exercice 9.